Salut à toutes et à tous. Aujourd'hui, je voulais vous parler de mon programme d'entraînement. Je voulais vous le présenter tout simplement. Des fois, je fais des vlogs, des fois, je fais des vidéos comme ça, face cam. Donc, vous me direz ce qui vous plaît le plus. Et je voulais vous présenter mon programme Push-Pull Legs, sans forcément aller à la salle, sans forcément faire de vlog, mais juste vous le présenter parce que je l'ai mis sur un traitement de texte classique et c'est une genre de, regardez, une genre de to-do list. Et à chaque fois que je fais un exercice, je coche l'exercice que j'ai fait, comme ça je m'y retrouve. Et puis j'oublie rien, surtout. Ce qui fait que c'est bien quand je vais à la salle. C'est assez pratique. Donc en premier, on a la séance legs. Alors je commence par legs, mais on peut commencer par push-pull legs. Donc pour ceux qui ne savent pas, ça veut dire donc un jour on pousse, un jour on tire et un jour on fait les jambes simplement, puis ensuite on recommence avec en général un jour de repos entre chaque séance. Donc je commence donc avec la séance jambes, du squat ou de la presse selon ce que je ressens. Disons si je ne me sens pas de faire du squat, je fais directement de la presse. Et bon, j'aime bien les deux exercices, donc j'alterne selon les séances. Alors ensuite, je fais du curl, enfin du leg curl, simplement. À chaque fois, je fais 3 séries de 8 répétitions, ou des fois je fais 4 séries quand je fais à peu près entre 10 et 12 répétitions, ça dépend. Et des fois même 3, ça dépend. J'alterne. C'est selon mes envies, mais souvent c'est 3 fois 8. C'est ce qui est le plus courant chez moi. Assez lourd du coup. Ensuite, je fais du leg extension, pardon, de l'écarté de jambes, ensuite du rapproché de jambes, ou alors parfois ça m'arrive aussi de faire de l'écarté, mais pas avec des poulies, mais enfin, vous savez, il y a des machines, il y a une espèce de câble qui tire et on peut choisir les poids. Des fois, je fais la machine où il faut rajouter des poids manuellement, des disques. Je la trouve bien, je l'ai essayé la dernière fois, elle est pas mal. Après, je fais les mollets, donc mollet extension sur une machine classique. Je fais un peu plus de répétitions pour les mollets. Ensuite, je fais des abdos et les lombaires. Donc les abdos, j'alterne. Soit je fais un peu de gainage, soit je fais à la machine à abdos directement. Je mets derrière moi les sangles et puis je fais comme ça et puis les jambes aussi se relèvent. Enfin, c'est une machine qui est assez bien et j'ai des bonnes sensations dessus. Pour les lombaires, du good morning sur l'espèce de banc qui est comme ça et hop, je fais des comme ça. Je me lève, je me baisse, je me lève, je me baisse, je me lève. Ensuite, le lendemain vient la séance push. Donc c'est là où je fais pectoraux, épaules et triceps. Je commence par du développé couché. Ensuite, je fais un exercice qui met l'accent plus sur la partie haute des pectoraux. Soit je fais à la poulie comme ça avec 2 poignets, ou soit du développé incliné. Récemment j'ai mis ça. Il y a pas mal de polémiques sur le développé incliné, j'essaye de voir si ça me convient et je me ferai mon propre avis dessus. Ensuite je fais du pull-over, donc je prends un haltère, je me mets sur un banc plat comme ça et je monte l'haltère comme ça et ça étire bien. C'est un super exercice, je le fais depuis pas très longtemps et je suis passé à côté de ça pendant des années, mais je ressens des super sensations et je pense que ça va me faire avoir des bons résultats. Et en tout cas, les sensations sont là, donc c'est le principal. Ensuite, je fais des élévations latérales avec soit des haltères, soit la poulie, du développé militaire, du développé couché serré
pour les triceps. Et après, je refais 2 exercices triceps. Donc selon mon envie du jour, souvent je fais directement, je pose mon téléphone, je fais directement à la poulie haute, comme ça, avec une corde. Et je fais des extensions comme ça. Ou bien je la mets aussi en poulie haute et je fais des extensions comme ça. Et j'étends bien à la fin. Je mets un petit peu moins lourd. J'avais pour habitude de mettre assez lourd sur les exercices triceps, mais je fais des séries un peu plus longues en ce moment, de par certaines vidéos que j'ai vues qui conseillent ça. Donc on va voir, en tout cas j'ai des meilleures sensations, c'est vrai. Et vu que je fais plus d'exercices, je mets moins... Enfin, je mets lourd en tout cas sur le développé couché serré, mais pas sur les extensions. Sur les extensions, je mets moins et je fais plus de reps et là, je sens bien mes triceps qui travaillent, donc c'est encore une fois le principal. Ensuite, le lendemain vient la séance pull, donc la séance de tirage avec dans un premier temps un tirage vertical. Donc je fais un peu moins de traction en ce moment. Avant c'était mon truc de faire des tractions, mais j'avais du mal à progresser. Du coup je suis passé à du tirage vertical. J'ai des meilleures sensations au niveau du dos, mais je fais toujours des tractions quand j'en ai envie. Donc tirage vertical à la poulie, comme ça, poulie haute, et sinon des tractions. C'est soit l'un soit l'autre. Et j'alterne souvent, mais je fais plus de la poulie haute en règle générale. Ensuite, tirage au niveau de la poulie basse. Donc je me mets poulie basse, je m'assois et je prends une prise assez serrée en règle générale. Et voilà, je tire pour cibler un peu plus les trapèzes derrière. Vient après ça. Vous m'excuserez une minute. J'essaye de m'y retrouver parce que je me suis perdu là. Ensuite, je fais un équivalent rowing. Où, en fait, ce que je fais grossièrement, c'est 2 exercices à la poulie et 2 exercices aux machines. Donc des machines plutôt guidées pour finir mon dos en fait. Dans un premier temps, je trouve ça mieux de faire de la poulie, j'ai des sensations et puis je peux mettre assez lourd. Et ensuite, quand j'ai fait ces 2 exercices, je me finis aux machines guidées directement. Ensuite, je vais essayer de ne pas faire de cut dans cette vidéo. Ensuite, je fais du curl incliné. Donc, alors non, d'abord je fais arrière d'épaule parce que je ne l'ai pas fait la veille. Donc je cible, alors je choisis l'exercice mais je fais l'arrière d'épaule. Ensuite curl, comme ça je me mets sur un banc incliné et comme ça j'ai le bras qui part un peu en arrière et je fais des curls aux haltères. Ou des fois la poulie. Voilà, je prends une poignée sur une poulie basse, je m'avance un peu et j'essaye de ne pas bouger l'épaule et de faire des curls comme ça. Donc ça me procure de bonnes sensations, c'est pour ça que je l'ai mis. Après, je fais du curl normal, mais avec une barre. Je prends une barre Z comme ça, parce que les barres droites, ça me fait mal. Donc je prends une barre Z, je prends assez large, et puis voilà, je mets des poids et en avant quoi. Et ensuite, je fais du curl plutôt normal. Donc comment dire, curl normal, dans ma tête, ça veut dire je prends un haltère et je fais des comme ça là. Voilà, je fais un curl et je tourne la main en même temps. Exercice assez classique. Ou alors quand je fais pas ça, je fais du curl marteau. Voilà. Et après ça, normalement, j'ai fini ma séance et donc je m'en vais. Et voilà donc ma séance push-pull-legs, qui est plutôt une legs push-pull, dans le sens où je le fais en tout cas. Je fais ça parce que souvent, en début de semaine, les gens ils font les pecs et ils font pas les jambes. Du coup, les machines sont libres, tout simplement. Et après, le lendemain, en général, c'est soit je me repose, soit je fais du cardio.
Donc si vous voulez voir, j'ai fait un vlog pendant une journée de repos. Je vais continuer à en faire. On me voit aller à la salle pour faire du cardio, tout simplement, juste du vélo elliptique pendant 20 minutes. Donc j'appelle ça voilà, du repos actif. Mais en règle générale, je vais à la salle à peu près tous les jours. Donc voilà à peu près ma routine en ce moment. Push, pull, legs, repos, push, pull, legs, repos, push, pull, legs, repos, repeat. Et je répète, voilà. Voilà pour mon entraînement, j'espère que ça vous a plu. Dites-moi si vous avez des remarques à faire par rapport à ce que j'ai dit. Je me suis peut-être trompé sur certaines choses, je fais peut-être des choses un peu mal. J'adapte ça à ma morphologie et à mes ressentis. Ça ne veut pas dire que si vous faites ce programme, ça va vous convenir. Je fais ça parce que ça convient à mon corps et parce qu'avec le temps, je me rends compte que bah voilà, cet exercice marche mieux que celui-là, etc. Voilà, merci d'avoir visionné cette vidéo et à bientôt.